Parfois, on le sait, le vrai drame dans le sport, il se joue pas sur la piste, mais bien en coulisses. Et là, on a une histoire assez folle, celle de l'abandon fracassant d'une immense championne en plein championnat du monde. Tout ça à cause d'un conflit en dehors du stade qui a complètement fait exploser la situation. J'ai honte d'être belge. Piou, c'est fort comme phrase, non? Et ces mots, ils sont lourds de sens. Faut bien comprendre qu'ils n'ont pas été dits après une simple défaite. Non, non. C'est l'expression d'une colère, d'une frustration immense. Alors la question, c'est comment on a pu en arriver là? Pour le savoir, il faut qu'on rembobine un peu le fil des événements qui ont vraiment secoué le monde de l'athlé. Et attention, cette phrase-là, elle ne sort pas de la bouche de n'importe qui. C'est Michael van der Platsen qui l'a prononcée. Et c'est qui? C'est tout simplement l'entraîneur de Nafissatou Thiam. Et il a dit ça à chaud, quelques instants à peine après que sa protégée, qui est quand même l'une des plus grandes athlètes de notre époque, a pris une décision, carrément impensable. Bon, allez, on y va. On plonge au cœur de l'affaire. Le fait marquant, le point de départ de tout ça, c'est l'abandon, totalement inédit, de Nafissatou Thiam en plein championnat du monde d'athlétisme à Tokyo. Alors voilà le moment où tout bascule. C'est pendant la 5e épreuve, le saut en longueur. Elle fait un saut catastrophique pour elle, 5,99 m. C'est tellement loin de ce qu'elle fait d'habitude, ça la fait chuter à la 8e place et là, coup de tonnerre. Pour la toute première fois de sa carrière, elle, la patronne de l'heptathlon, elle jette l'éponge. C'est un vrai séisme dans le monde de l'athlé. Parce que, pour bien mesurer la taille du choc, il faut se rappeler de qui on parle, quand même. Nafi Thiam, c'est d'abord 3 titres olympiques. Rien que ça. Ensuite, 2 titres de championne du Mine. Et pour finir, 6 titres européens. Bon, voilà le palmarès. Quand on met tout ça bout à bout, on comprend tout de suite pourquoi son abandon à Tokyo, c'est juste déconcertant. C'est même dramatique. Ok, revenons à cette phrase choc du début. Honte d'être belge. Parce que pour son coach, la cause de cet effondrement, elle n'est pas du tout sur la piste. Non, pour lui, le problème vient de l'institution. C'est un vrai cri de rage, et il est dirigé tout droit vers la Fédération belge d'athlétisme. Là, l'accusation, elle ne peut pas être plus directe. C'est cash. Pour Van der Platsen, la fédération a complètement fait éclater la bulle de concentration qui est vitale pour une athlète de ce calibre. Il est persuadé que toute cette pression extérieure a eu un effet direct et même dévastateur sur ses perfs. La question, c'est d'où venait cette pression juste? Eh bien voilà, on y arrive. Le cœur du problème, la racine de toute cette histoire, c'est une histoire de gros sous, un différend commercial, une véritable bataille de sponsors qui a littéralement pourri la préparation de la championne. Alors, regardons ça de plus près. Le document qui a mis le feu aux poudres, c'est ça, le code de conduite de la fédération. Et qu'est-ce qu'il dit? En gros, il oblige les athlètes à porter les logos des sponsors de la Fédé. Le problème, c'est que Nafi Thiam, elle, a refusé net de le signer. Et pourquoi? Tout simplement parce que ça l'aurait forcé à faire de la pub pour des marques qui sont en concurrence directe avec ses propres sponsors. Et là, c'est limpide, on voit le conflit noir sur blanc. D'un côté, Thiam, elle est avec Nike et AXA. De l'autre, la fédération, elle, a des contrats avec ASICS et Allianz. On peut difficilement faire plus concurrentiel. C'est un conflit d'intérêts énorme, et comme Thiam a refusé de plier, ça a déclenché une véritable guerre. Évidemment, dans une crise pareille, on se retrouve avec 2 versions complètement opposées qui s'affrontent. D'un côté, on a le camp de l'athlète qui crie aux représailles, et de l'autre, la fédération qui nie absolument tout et qui campe sur ses positions. Alors, du côté de Thiam, on parle de mesures vexatoires, c'est-à-dire, on accuse la fédération de l'avoir carrément exclu du stage de préparation, de lui avoir refusé l'accréditation pour son kiné perso, et même, tenez-vous bien, de l'avoir obligé à payer son propre logement à Tokyo. Ce sont des accusations qui sont, extrêmement graves. Et puis, il y a la mère de l'athlète, Danielle Denisti, qui est montée au créneau. Et là, ça ajoute une touche encore plus personnelle à l'affaire. Elle a carrément parlé de chantage dans un message public. Elle accuse la fédération d'avoir voulu gâcher ses sponsors et dénonce ce qu'elle appelle un système toxique. Les mots sont très forts. Forcément, la réponse de la fédération ne s'est pas fait attendre et elle est tout aussi virulente. La coprésidente, Jessica Maillon, elle réfute tout, en bloc. Elle va même plus loin, elle affirme avoir des preuves écrites que tout ce que dit le clan Thiam est totalement faux. On sent bien qu'elle est à bout quand elle dit « j'en ai assez ». Alors, quelle est la défense officielle de la fédération? Ils mettent en avant le principe d'égalité. En gros, leur argument, c'est « on a 47 athlètes, on essaye de traiter tout le monde pareil ». Pour eux, faire une exception pour une superstar comme Thiam, ça ouvrirait la porte à des problèmes et ça serait injuste pour les 46 autres. Donc voilà le dilemme, l'équité pour tous contre le statut d'exception pour une star.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette histoire, elle dépasse de loin le simple cas de Nafitiam. En fait, tout ça, ça a l'air d'être le symptôme d'un malaise bien plus profond, d'une vraie crise de système au sein de l'athlétisme belge. D'ailleurs, d'autres voix commencent à se faire entendre. Une autre athlète, Pauline Coucuit, a elle aussi parlé de problèmes de fonctionnement. Il y a même des bruits de couloir sur des traitements différents entre les athlètes flamands et wallons. L'affaire a pris une telle ampleur que le coach de Thiam demande maintenant au ministre des Sports de s'en mêler. Ça va très loin. Mais au-delà des contrats, des sponsors et des garde-pouvoirs, il ne faut pas oublier l'essentiel. Au milieu de tout ça, il y a une athlète, un être humain. Et pour finir, il est crucial de parler de l'impact psychologique vraiment terrible que tout ce conflit a eu sur Nafitiam. Et c'est elle-même qui en parle le mieux. Ces mots-là sont peut-être les plus importants de toute l'affaire. Elle parle de brouillard dans la tête, de pensées négatives qui n'arrêtaient pas, ce nuage noir qui la suivait partout. Ça montre parfaitement comment un conflit qui n'a rien à voir avec le sport peut complètement vider un athlète de son mental et anéantir des années et des années de travail. Au final, toute cette histoire, elle nous laisse avec une question. Une question qui reste en suspens et qui va bien au-delà de l'athlétisme belge, d'ailleurs. Quand le sport et le business s'affrontent de manière aussi frontale, qui est-ce qui paye vraiment le prix? Qui est le vrai perdant dans tout ça?